Seigneur, parle à nos cœurs ce soir. Nous sommes venus à ta rencontre. La rencontre avec notre Dieu. Pas avec un passant. Pas avec une idole. Pas avec quelqu'un qui existe quelque part. Mais avec notre Dieu qui a dit: je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles. Nous sommes venus devant notre Père. Ne nous laisse pas partir comme ça. Accueille-nous favorablement. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre kushinda la stagnation. Kubaki fasi moja. Stagnation. Kubaki fasi moja. Ça se dit en anglais stagnation, mais en français aussi, ça se dit de la même manière. Inasemeka ndani ya Kiingereza na Kifaransa namna moja. Stagnation. Kubaki fasi moja. Tu peux dire stagnation. Weza kusema stagnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la joie d'accueillir ce soir notre frère, notre bien-aimé ami, le pasteur Noah Obacha. Ya kumpokea ndugu mpendwa mchungaji Noah Obacha. Welcome. Karibu. Bonjour peuple de Dieu. J'ai essayé de parler Bangala parce que je pense à Goma, les gens ne parlent pas Bangala. Niliona kwamba hapa Goma watu hawazungumze Lingala. Bangala. Bangala. Ngaya Zimalamu. C'est un peu différent de Lingala de Kinshasa. Merci, Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Et Bangala, c'est parler dans les Hautes-Ouélés. Bangala nazungumzika huko Haute-Ouélés. Vous commencez à parler Lingala, on ne vous comprend pas. Huko ukianza fika huko kisha unazungumza Lingala wakuelewe. Il faut parler le Bangala. Nomba uzungumze Bangala. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé de parler hier Tulianza kuzungumza jana de l'invitation divine juu ya aliko ya Mungu pour le progrès. Kwa kuendelea. Dieu nous invite Mungu anatualika à progresser. Tuendelee. Retiens cela définitivement. Uishike kikamilifu. Ce n'est pas une idée qui apparaît à Dieu plus tard. Sio wazo ambalo linamtokea Mungu baadaye. Ce n'est pas une idée de Dieu qui vient parce que tu as prié. Sio wazo linalomtokea Mungu sababu umeomba. Cela ne vient pas dans la pensée de Dieu parce qu'il a pitié de toi. Ile haikuje ndani ya mawazo ya Mungu sababu anakusikia huruma. Mais c'est son idée originale. Lakini ni mawazo yake dès tangu le commencement, tangu mwanzo Dieu Mungu nous a créés avec un but. Ametuumba na lengo.
d'accomplir notre destinée, ya kutimiza hatima et yetu, pour bien le faire, na tuifanye de vizuri, progresser. tuendelee. Rater de progresser dans ta vie, Kukosa kuendelea maishani mwako, c'est soit arriver en retard à ta destination, ni sazi moja kuchelewa mahali unaendea, c'est soit ne jamais arriver à ta destination. ama usifike mahali unaendea. Le peuple d'aujourd'hui, Watu wa leo qui se comblait dans la complaisance, acceptez cela, ambao wanabakilia ndani ya maisha ovyo ovyo, ne se rendent pas compte hawagundui que chaque minute qui passe, ya kwamba kila dakika ipitayo, chaque jour qui passe dans kila leur siku vie ipitayo est tellement précieux ni ya maana sana, que bientôt, na ils muda vont se ujao rendre compte watagundua qu'il reste trop peu de temps pour eux de vivre. ya kwamba inawabakilia muda mdogo wa Et kuishi. lorsque tu rates des opportunités dans ta vie, Na wakati unapoteza wakati et mzuri tu maishani penses que mwako, tu vis dans l'éternité ici, na unawaza ya kwamba utaishi tu milele seras hapa, étonné utashangaa que lorsque tu finiras par prendre conscience ya kwamba wakati utachukua sasa zamiri d'aller dans ta destinée, ya kuingia sasa ndani ya hatima yako, les opportunités fursa ama wakati mzuri qui devaient t'aider ambao usingepaswa à kusaidia arriver là où tu es maintenant, kufikia mahali ambapo uko sasa, tu les as perdus il y a 10 ans, tu les as perdus il y a umeipoteza 15 ans. muda wa miaka 10 ama 15 imepita. Chaque jour qui passe, Kila siku inayopita, écoutez-moi mon frère, mnisikilize ndugu zangu, chaque seconde qui passe, kila sekondi chaque ipitayo, minute qui passe, kila mnitu même upitayo, quand je parle ici, hata kama si napozungumza hapa, tu rates une seule parole, ukipoteza tu neno il moja, est possible que inawezekana c'est cette ya parole-là kwamba ni neno hilo qui allait faciliter ambao ungepaswa ton rahisisha accès à une réalité demain, kufikia ukweli ton fulani accès kesho, à une bénédiction dans 5 ans, kufikia baraka ton mwaka accès 5 à ijayo, quelque chose d'important dans ta vie kufikia jambo muhimu maishani mwako dans 20 ans. ndani ya miaka 12 ijayo. Les jours où tu te ressaisiras, Siku ambao utakamata sasa zamiri, ça ne sera plus le 4 mars 2019. haitakuwa tena tarehe 4 mwezi wa 3 Il est 2019. possible même que le média Inawezekana hata media aura perdu le support itakuwa imepoteza de video ce message. ya ujumbe wa leo. J'aimerais interpeller quelqu'un Ningependa nimuitishe mtu qui pense qu'il a tout ce temps. ambaye anafikiri ana muda wake wote. Paul dit, Paulo usema le temps est court. wakati ni mfupi. Qu'est-ce que tu sous-attends, Paul? Unasikia nini Paulo? Mais je respire, Mimi je napumua, vis, naishi, je continue. naendelea. Qu'est-ce que c'est que le temps est court? Ni nini kuamaanisha kwamba wakati ni mfupi? Dans une compréhension générale, Ndani ya kuelewa kwa ujumla, on peut se référer à ce que Dieu dit. unaweza Il kuona est ile ambayo réservé à l'homme Mungu de anasema. vivre 70 ans ou 80 ans. Imetayarishwa kwa mtu kuishi miaka 17 ama 18. Mais dans une compréhension que j'aimerais vous livrer Lakini ndani ya kuelewa ambao nitawapatia en ce moment, kwa wakati huu, le temps est court wakati ni mfupi veut dire inamaanisha aussi pia le temps pour saisir wakati kwa la kushika chose qui va être importante dans ta vie jambo ambalo litakuwa muhimu maishani est mwako tellement court. ni mfupi sana. Vous savez, nous avons des longues journées, Unajua tunakuwa na mchana mrefu, mais tout n'est pas toujours très important toute la journée. lakini yote haina maana ndani ya mchana. Tu as bien dit ça? Yote si muhimu ama maana ndani ya mchana. Ok, dis ça bien alors. Yote si muhimu ndani ya mchana, ama mambo yote tunayoikuta ndani ya mchana sio muhimu kwa ajili yetu. Il y a des choses dans notre journée Kuna mambo ambao tunaona mchana qui sont si importantes ambao ni ya muhimu sana, que si nous les ratons, na kama tunaipoteza
nous avons raté grand chose. Tumepoteza mambo makubwa. Il en va de la manière dont nous gérons notre temps. Inalingana na jinsi tunavyochukua muda wetu. Mais surtout de la manière dont nous vivons de manière attentive. Namna gani tunaishi kwa uangalifu. Pour percevoir ili tuweze kushika les temps qui sont courts. Wakati ambao ni mfupi. Jésus dit, Yesu kasema, ils n'ont pas connu les jours où ils ont été visités. Hawakujua siku walipotembelewa. Dieu t'a visité. Mungu amekutembelea. C'était une journée comme les autres. Ilikuwa ni mchana kama nyingine. Mais Dieu n'est pas venu s'asseoir Lakini Mungu hakukuja kuketi à ta porte kwenye mlango wako pour dire, ili akuambie, j'ai tout le temps pour toi. Nina wakati wote kwa ajili yako. Et pendant que Dieu vient chez toi, na wakati Mungu anakuja kwako, tu t'occupes d'autres choses. Unaanza kufanya mambo mengine. Tu navigues sur WhatsApp. Unakuwa ukichati kwenye WhatsApp. En fait, tu fais beaucoup d'autres choses. Unafanya mambo mengine. Et Dieu est venu te visiter. Na Mungu amekuja kutembelea. Dieu est venu te dire le temps est court. Mungu amekuja kuambia muda ni Dieu est venu te dire, Mungu amekuja mon ami, c'est l'occasion. Hii ndio wakati. Un jour, Dieu est en train d'aller à Sodome et Gomorrhe. Siku moja Mungu iko naendea Sodoma na Gomora. Et il se dit, na nasema, laisse-moi faire un crochet. Acha nipitie fasi fulani. Laisse-moi te dire, acha nikuambie, il est possible que ce soir ici là. Inawezekana jioni ya leo hii. Dans ton parcours, ndani ya safari Dieu yako, est venu faire un crochet. Mungu amekuja akutembelee. Pour toi seulement. Ili wewe mwenyewe tu. Dieu fait un crochet. Mungu anapitia fasi fulani. Et il ne vient pas à la porte d'Abraham. Na akuje kwenye mlango wa Abraham. Je suis venu te saluer. Nimekuja kusalimu. Dieu vient. Mungu anakuja. Dans son crochet. Kwa matembezi yake. Juste passer par là. Akipitia tu hapo. Il n'est pas venu chez Abraham. Hakukuja kwa Abrahamu. Mais il fait un crochet. Lakini anapitia hapo. Il voudrait aider Abraham. Alitafuta kumsaidia Abraham. À saisir une opportunité. Ashike wakati. De parler au sujet de son neveu. Ili azungumzie mtoto wa ndugu yake. La Bible dit Abraham est assis sous un térébinthe. Biblia inasema kwamba Abrahamu alikuwa ikaa chini ya mti. Vous savez, dans ce genre de milieu, il fait très chaud. Mnajua ndani ya nafasi kama hizo kuna joto kubwa. Mais comme Abraham a appris à vivre une vie attentive, Nankisi Abrahamu alikuwa mwangalifu. Il perçoit des hommes qui marchent. Anaona watu wanaotembea. Il les regarde bien. Anawaangalia vizuri. Il se dit, ça là. Anasema hawa hapa. Ce sont pas des hommes simples. Hein? Sio watu kawaida. Et il les voit arriver. Anaona wakifika. Ils approchent. Wanakaribia. Je pense au cœur. Nafikiria moyo wake. Nagundua. Si ni Mungu mzima huyu kuna kuya huyu. C'est un Dieu vivant. Na kama unakutana Mungu mzima unafanyaje? Et si tu rencontres Dieu en personne, tu feras quoi? Salut Dieu. Salamu Mungu. C'est ce que tu fais? Ni hiyo ndio unafanya. Jambo. Bonjour. Jambo Jésus. Bonjour Jésus. Oh, unaenda wapi wa? Tu pars où? Hey. La Bible dit Abraham se leva. Biblia inasema Abrahamu et courit inviter ses hommes. Akakimbia ili awalike malaika hawa. Venez chez moi. Akasema njoo kwangu. La Bible il insistait. Biblia inasema kwamba akasisitiza. Et ces hommes disent, nous on est en train de passer. Il dit, non. Na watu wanasema sisi tuko tunapita. Je suis d'accord, vous allez passer, mais entrez d'abord chez moi. Nakubali, lakini mufike kwanza nyumbani kwangu. Mais comme Dieu lakini ngisi Mungu est gentil, yeye ni mzuri. En fait, Dieu est vraiment venu chez Abraham. Hakika Mungu alikuja kwa Abrahamu. J'aimerais dire à quelqu'un ningependa nimwambie ce soir, Dieu est vraiment venu pour toi seul. Mungu hakika amekuja kwa ajili yako. Ne regarde pas les voisins qui sont là. Usiangalie majirani walio hapo. Dieu est vraiment venu pour toi-même. Mungu hakika amekuja kwa ajili yako mwenyewe. Mais parfois Dieu fait semblant lakini mara Mungu qu'il n'est pas venu pour toi. Parce qu'il voudrait sababu anahitaji que ton esprit, roho yako, que ta conscience, akili, que tout ton cœur moyo wako wote le capte. iwende kamshike.
Pourquoi il fait ça? Sababu gani anafanya hiyo? Il a dit, Jésus a dit à ses apôtres, Yesu kawaambia ne wafuasi jetez wake, pas vos perles devant les pourceaux. msitupe lulu mbele ya nguruwe. Écoutez-moi. Mnisikilize. Dieu est tellement conscient qu'il est précieux. Mungu anazamiri ya kwamba yeye ni wa bei kali. Je répète. Narudilia. Dieu est tellement conscient qu'il est précieux. Mungu anajua sana ya kwamba yeye qu'il ni wa ne maana veut sana. pas se jeter devant les pourceaux lui-même. Na hawezi kujitupa kwa nguruwe yeye mwenyewe. Il veut que toi et moi, nous puissions prendre conscience qu'il est précieux. C'est pourquoi il fait quelquefois semblant de passer où il est vraiment venu pour nous. Mais il veut que ton cœur réponde à son invitation. Que ton cœur réponde. Abraham l'invite chez lui. Et il entre. Abraham lui fait un repas. Il mange. Et quand il finit de manger, il est en fait venu dire que nous descendons à Sodome. On a appris des choses là-bas. Et nous allons voir. Et Abraham commence son intercession pour Lot. Tu as une intercession à faire? Certaines intercessions, nous les faisons quand Dieu est très éloigné. Mais les intercessions que nous faisons quand Dieu est venu faire le crochet chez nous. On peut s'assurer que ce n'est pas en vain qu'il est venu passer là. Et je dis à quelqu'un ce soir, ce n'est pas en vain que Dieu est venu passer ce soir ici. Question. Lorsque Dieu entre chez Abraham, est-ce qu'Abraham avait des voisins? Hein? Il avait des voisins. Est-ce qu'ils ont su qu'Abraham a reçu Dieu? Pourquoi? Ça ne les intéresse pas. Est-ce que Dieu a passé une minute chez Abraham? Non. Plusieurs heures. Parce qu'Abraham a envoyé ses serviteurs égorger une vache. Si c'était un lapin ou une poule, ça pouvait être facile à préparer. Mais une vache. Et faire des gâteaux. Il fallait que Dieu mange. On ne mange pas dans une seconde. Dieu a donc passé du temps là-bas. Et les voisins étaient chez eux. Quelqu'un sur son ordinateur. Quelqu'un en train de traire sa vache. Chacun occupé à ses business. Tu es venu dans ce programme parce que c'est les temps des eaux profondes. Mais il y a des gens qui sont ici et qui sont vraiment là. Et il y a des gens qui sont ici qui sont dans leur business. Dieu va visiter quelqu'un durant ces 2 semaines. Si tu es toi dans tes business, tu ne sauras pas que Dieu est en train de manger chez les voisins.
Lot n'habite pas dans la maison. Lot haishi ndani ya nyumba. Il est à quelques kilomètres. Iko kwa kilomita mbali. Mais il est sauvé. Lakini anaokolewa par l'intercession de celui qui a eu le temps d'être conscient, d'avoir un esprit ouvert, d'avoir un esprit actif, d'être capable de percevoir les choses spirituelles. Vous savez, quelquefois les problèmes que nous passons dans notre monde nous ont déformés. Nous ont façonnés en murmureurs. Nous passons notre vie à murmurer. Au point que même quand Dieu vient, nous ne savons pas qu'il est déjà là. Lorsque Jésus approcha ces paralytiques à la piscine de Bethesda, ces messieurs étaient juste en train de murmurer. Ils ne savaient pas que Jésus était déjà là. Vous connaissez l'histoire, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai personne pour me jeter dedans. Même quand l'eau est agitée, quand j'essaie de me tirer, quelqu'un d'autre a déjà précédé. Si un ange était là, allait poser la question à ces messieurs, est-ce que tu sais celui qui te pose la question? Je crois que les messieurs allaient répondre. Et comment saurais-je qui il est? C'est un monsieur que il vient d'arriver. Ce ne sont pas les yeux physiques qui repèrent Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu viens à l'église juste avec tes oreilles physiques, juste avec tes yeux physiques, tu vas rentrer comme tu es venu. Mais si son esprit était activé, il allait se rendre compte que les gens sont souvent venus ici, mais les messieurs ici, est-ce que ce n'est pas Dieu? Vous savez, quand Dieu se promène, je vais dire ça à Kinande. Vous comprenez ça? À Kinyarwanda, Echubahirwa. Echubahiro. Et en Swahili? Bon, Achiluba. Jambo duenda. Ujuenda. Ya Kisonge. C'est-à-dire, les disciples de Maús sont en train de rentrer chez eux. Un monsieur les approche. Ils sont en train de murmurer. Vraiment, on ne comprend pas. Maintenant, on l'a tué. Vraiment, ça fait 3 jours. Ils discutent. Et puis un monsieur les approche. Et il marche avec eux. Et pendant qu'il marche, ces messieurs leur posent la question. Il dit, vous parlez de qui en fait? Il leur dit pas, c'est de moi que vous parlez. Vous savez, Dieu a aussi un attribut qui dit le Dieu qui se cache. Ata Elroy. Le Dieu qui se cache. Et ils marchent ensemble. Et il lui explique. Regardez la question qu'il pose.
Sikiliza swali wanauliza. Je pense que ça pouvait même être avec mépris. Nawaza ilikuwa ni swali ya dharau. L'un d'entre eux dit, mmoja kati yao anasema, mais toi c'est qui? Anasema wewe ni Tu nani? es le seul Wewe uko tu wa pekee en Israël ndani ya Israeli qui ne sait pas ce qui s'est passé, ambaye hujui mambo iliyopitikana. qui pouvait savoir mieux ce qui s'est passé que celui à qui il s'adresse. Nani connaît mieux angepaswa l'affaire? jua iliyopitikana kama ule ambaye Qui connaît anauliza mieux swali? l'affaire? Nani anayejua hii jambo kumshinda yeye aliyeishi? Vous voyez, Mnono, lorsque ton esprit n'est pas activé, wakati roho yako haiko chonjo, tu vas penser que tu avances. utawaza ya kwamba Et tu n'avances unaendelea, pas. ijapokuwa huendelee. Il dit, tu es le seul en Israël. Anasema ni wewe mwenyewe Israeli nzima. Si c'était un gomatracier, il allait ajouter quelque chose en Swahili. Kama lingekuwa mtu wa Goma angeongeza jambo la Swahili Ou à Kinyarwanda. ama ndani ya Kinyarwanda. Et puis, ces messieurs, Na kisha ule bwana commençant par Moïse et par les prophètes, akaanzia kwa Musa, kwa hadithi ya Musa hadi kwa commencent manabii, à leur expliquer anaanza les kuwafasiria choses. mambo. Et quand ils se révèlent à eux à la maison, Na wakati anajifunua kwao sasa nyumbani, maintenant ils disent, kisha wanasema en fait, hakika quand nous marchions, wakati tulikuwa tunatembea, est-ce que toi aussi tu ne sentais pas ce que je sentais? wewe kusikia ile ambayo Vous sentiez quoi? mlikuwa mnasikia nini? Obwaka. Ils sentaient quelque chose. Walisikia jambo, Ils sentaient une gloire. walisikia utukufu, Ils sentaient que quelque chose se passe. walikuwa wanasikia kuna kitu Mais ils ne voyaient kinachopitikana, pas. lakini Et ils ne hawakuona comprenaient pas ce qui na s'est passé. hawakuelewa jambo lililopitikana. Vous voyez, on va quelquefois dans des églises Unajua, mara tunaenda ndani ya makanisa et tu vois ce qui est en train de se passer. na unaona ile ambayo Les liko gens sont napitikana, délivrés, watu les gens sont wanafunguliwa, guéris. watu Et puis wanaponyeshwa, toi, c'est comme si tu es étranger dans ces na choses-là. kisha wewe unakuwa kama mgeni ndani ya mambo hayo. Ton esprit est tellement enfoui Roho yako inafichama que tu ne perçois pas les réalités spirituelles qui sont en train de fonctionner. na hata uone ukweli za kiroho zinazopitikana. Les gens qui vont dans l'église Watu wanaoenda avec kanisani leur esprit activé, pamoja na roho yao ambayo iko ils ont la makini, facilité wana urahisi d'accéder aux réalités spirituelles. ya kufikia ukweli wa kiroho Et ils rentrent richement bénis. na wanarudi wakibarikiwa Que sana. Dieu te l'accorde ce soir. Acha Mungu aikupatie jioni ya leo. Alléluia. Amen. Dieu nous invite donc Mungu anatualika ni kusema à progresser. kwa kuendelea. En quoi c'est important? Ina maana gani? Parce que lui-même, Sababu yeye mwenyewe depuis le commencement, tangu mwanzo a déposé en toi ameweka ndani les yako mécanismes, uwezekano, les potentiels utajiri qui te permettent ambao sinakuruhusisha de progresser. uendelee. Créons l'homme à notre image. Tumumbe mtu kwa mfano wetu. Or Dieu, Ijapokuwa Mungu c'est un Dieu qui progresse. yeye ni Mungu. Wanaendelea. Alléluia. Amen. Le Dieu qui progresse. Mungu anayeendelea. Seigneur, aide-moi à progresser comme toi. Bwana unisaidie niendelee kama na Seigneur, wewe. aide-moi à pénétrer Bwana unisaidie dans niingie ces mystères-là. ndani ya ile siri. Seigneur, Bwana, mes années miaka yangu sont en train de se volatiliser. ziko zinaenda zikikimbia. Seigneur, Bwana, j'ai maintenant 25 ans. nimekuwa na miaka 25. J'ai maintenant 50 ans. Sasa nimekuwa na miaka 50 ama 50.
J'ai 65 ans maintenant. Ninakuwa na miaka 65. Seigneur, Bwana, ma vie décline. maisha yangu inakuwa inaenda ikiharibika kila mara. Pourquoi je suis venu ici? Sababu gani nilikuja hapa? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Ninafanya nini duniani? Tu peux demander au voisin, Unaweza kumuuliza jirani, ta vie ici sert à quoi? maisha yako hapa ina maana gani? Tu vas changer la phrase. Utabadilisha msemo. Demande-lui, Muulize, tu sers à quoi? unafaa nini? Ne souriez pas, hein? C'est Usitoe important. tabasamu. Tu sers à quoi? Unafaa nini? Una maana gani? Ta vie sert à quoi? Maisha yako ina Tu maana fais gani? quoi ici? Unafanya nini hapa? Tu es venu faire quoi? Umekuja kufanya nini? En Afrique, Afrika, peut-être au Congo plus, sazi moja nous ndani ya avons Kongo été sana, modifiés tumegeuzwa par la pauvreté, na umaskini. de sorte que notre Hata. vie a commencé à être résumée en ceci. Maisha yetu imekuwa kifupi yake Tout ni ce que je fais, yote ninayoifanya c'est pour gagner ma vie. ni ili niweze kupata maisha yangu. Cette phrase-là, vous l'avez déjà entendue? Umeshasikia msemo hiyo? N'est-ce pas la réponse que tu voulais donner à ton voisin? Sio hiyo jibu ambao ulitafuta kumpatia Tu fais jirani quoi yako? là? Unafanya nini hapa? Je gagne ma vie. Na tafuta nipate maisha yangu. Pourquoi tu as ouvert une boutique? Sababu gani imefungua duka? Pour gagner ma vie. Ili nipate maisha. Pourquoi tu as postulé? Sababu gani uliweka kandidati Pour yako? gagner ma vie. Ili nipate maisha yangu. Pourquoi tu es devenu pasteur? Sababu gani umekuwa mchungaji? Pour gagner ma Ili vie. nipate maisha. Pourquoi tu t'intéresses à l'église? Sababu gani unakuja kila J'ai mara l'impression kanisani? que dans cette église, on peut gagner sa vie. Nafikiri ndani ya kanisa hii unaweza kupata maisha. On a été modifié. Tumegeuzwa. Quand vous rencontrez un peuple qui existe pour gagner sa vie, Wakati unakuta watu wanaoishi ili n'attendez wapate pas maisha yao, grand-chose dans ces peuples-là. usingojee kitu kikubwa ndani ya watu hao. Dites Amen. Sema amina. Je vais vous provoquer. Nitawachokoza. Chacun réfléchisse pendant une minute sur lui-même. Kila mtu afikiri kwa dakika moja Tu juu vis yake mwenyewe. pourquoi? Unaishi sababu gani? Tu vas me dire, je suis en train de travailler pour préparer l'avenir de mes enfants. Utasema niko na C'est-à-dire? ishi ili nitayarishe ujao wa watoto wangu. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Préparer l'avenir de mes enfants. Utayarisha ujao wa watoto wangu. Et pour préparer ça, tu fais quoi? Na kwa kuitayarisha unafanya nini? L'avenir de mes enfants. Ujao wa watoto wangu. Non, tu vois, quand Unaona, je vais arriver à la fin de ma vie, wakati il nitakapofika ne faut mwisho wa pas que maisha yangu, mes enfants restent sur la rue. hayombe watoto wangu wabaki fais kwenye bien. barabara. Unafanya vizuri. Mais c'est tout, c'est ça. Lakini je, hiyo ndio yote? Tu sais ce que tu fais ressemble à ceci. Unajua unayofanya nafanana na hii. Préparer un dépôt Kutayarisha gala dans lequel ambamo ndani tu yake vas entreposer tes enfants quand tu vas partir. utaweka watoto wako wakati utaenda. Certains ont déjà préparé 2 dépôts, 3 dépôts, 4 dépôts. Kuna wengine ambao wameshatayarisha gala 2, gala 3, Et ces enfants sont là en train de naviguer. na watoto wao wako wanafurahia. Notre papa là, vraiment, Wanasema huyu baba wetu il a kabisa déjà construit des maisons. ameshajenga nyumba En 2. tout cas, Hakika. hein. Et quand tu pars, Na wakati unaenda, ils entrent dans les dépôts que tu as préparés pour eux. wanaingia ndani ya gala Je vais m'adresser à un ulio. jeune cet après-midi. Napenda nizungumzie kijana mmoja Écoutez-moi. jioni ya leo. Mnisikilize. Si la vie d'un homme Kama maisha ya mtu a comme mission ina kazi venir mettre au monde des enfants kuja kuzaa et watoto préparer des dépôts dans lesquels on va les laisser, na kutayarisha magala ambayo utawacha ça ne ndani, sert à rien. haina maana. Et ça serait une insulte pour les enfants. Na ingekuwa ni kitusi kwa wale watoto. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Je, kuna watoto hapa? Tu peux commencer à te révolter contre ça. Unaweza anza kukataa mambo kama na haya.
chaque personne kila mtu qui a été jeté sur la terre, ambaye amewekwa duniani il est venu avec une destinée. amekuja na hatima. Toi comme parent, tu es venu avec une destinée. Wewe kama baba mzazi umekuja na hatima yako. Et les enfants que tu mets au monde, Na watoto unawazaa, chaque enfant kila mtoto a sa destinée. ana hatima yake. Et ma destinée Na hatima yangu ne consiste pas haihusu à mettre au monde des enfants kuwazaa et watoto passer ma vie à m'occuper de ces enfants. na nimalize maisha yangu nikishughulikia tu hawa watoto. Est-ce que je dérange quelqu'un? Quelqu'un dit, mais pasteur, tu nous pousses à l'irresponsabilité. Non, c'est pas ce que je dis. Kuna mtu ambaye anasema mchungaji, sasa Écoutez-moi bien. tusishughulikie watoto wetu. Mnisikilize Écoutez-moi. vizuri. Cher enfant, Enyi watoto si ton wapenzi, père est chargé kama baba yako de garantir ton avenir, anahusika kuhakikisha qu'est-ce que utawa tu wako, fais alors? unafanya sasa wewe nini? Va dans un dépôt, Wende ndani ya gala, repose-toi. upumzike, Parce que papa s'en occupe. sababu baba anaishughulikia. Il va chercher la dot pour toi. Atatafuta mali Il ya va te kwako, construire une maison. atakuchengea Il nyumba, va t'acheter une voiture. atakununulia gari, Il va t'aider à mettre au monde. atakusaidia C'est-à-dire, il va kuzaa. acheter les lits sur lesquels tu vas mettre au monde. Ni kusema atauza kitanda ambao utazalia mtoto, Il va laisser un compte à banque ataacha avec lequel tu vas account kwenye benki faire étudier tes enfants. ambapo utasomesha watoto wako. Et pendant ces années que ton père fait ces choses, Na miaka hizi zote baba yako anapofanya mambo haya, pourquoi tu te fais de la peine? sababu gani unateseka? Repose-toi. Pumzika, Et quand tu te reposes, na wakati unapumzika, que devient ta destinée toi-même? hatima yako wewe mwenyewe unageuka namna gani? Vous êtes encore là? Ngali hapo. Chaque individu Kila mtu qui tombe sur la terre ambaye anakuja dans une duniani, maternité ndani ya a chumba sa cha kuzalia, destinée. anakuwa na hatima yake. J'aimerais dégager les parents. Ningependa nitoe mizigo Chers wazazi parents, wanayo. Enyi wazazi wapenzi, En fait, hakika toutes les souffrances que tu te donnes mateso yote ambayo unateseka ne valent pas la peine. hayombi uyateseke. Unateseka bure. Tu peines pour rien. En fait, je veux dire, Nitasema tu souffres pour des choses pour lesquelles tu ne devrais pas souffrir. unatesekea mambo ambayo haungepaswa kuyatesekea, Et ceci a conduit beaucoup de parents na hii imeongoza wazazi wengi d'être déroutés waende nje ya njia de leur destinée. ya hatima yao. C'est-à-dire, Ni kusema au lieu de se retrouver pahali pa en kukua, train de travailler sur sa destinée, wakitumika juu ya hatima il yao, est résumé. wanafupisha hiyo, Il résume sa vie wanafupisha maisha à yao s'occuper de ses enfants. wakishughulikia watoto wao. Est-ce que vous êtes d'accord Je, que nous mnakubaliana puissions définir la destinée comme ya kwamba tunaweza kufafanua hatima kama s'occuper de mes enfants? kushughulikia watoto wangu? Est-ce que ça colle? Je, hii kabisa inaambatana? C'est vrai qu'il y a une part. Dieu a dit, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Hakika kuna jambo ambalo cheti tuifanye. Mungu alisema mfundishe quand mtoto il kwa sera njia ambayo grand, anapaswa kuifuata, na atakapokuwa mkubwa Il s'en détournera nullement. hataenda pembeni ya njia hiyo. Vous voyez la responsabilité envers les enfants? Mnaona jukumu ambao wazazi wanayo mbele ya watoto? C'est d'aider les enfants Ni kuwasaidia watoto à apprendre wajifunze, à bien fonctionner. watumike vizuri. Papa, tu es là? Baba, uko hapo? Aider l'enfant Kumsaidia mtoto à bien fonctionner. atumike vizuri. C'est ça le meilleur héritage. Hii ndio urithi wa kweli. Vous avez vu des enfants Mona watoto à qui on a laissé entreprise, ambao wameachia véhicule, kampuni, ferme, gari, shamba, maison, nyumba,
Et dans les 2-3 ans qui suivaient, Na ndani ya miaka 2-3 il n'y avait ifuatayo plus rien. hakuna tena kitu. Pourquoi? Sababu gani? Le papa a préparé des dépôts Baba alitayarisha magari dans lesquels il va garer les enfants. ambao Il atawatupia n'a pas watoto wake. travaillé sur Hawakutumika, leur système de hakutumika fonctionnement. juu ya akili yao. Et sa peine, Na mateso la yake, peine de toute sa vie, mateso ya maisha yake s'est yote volatilisée 2-3 ans après. ikapotea miaka 3 baadaye. Ils ont vendu. Wakauzisha, Ils ont marié 2-3 femmes. wakaoa wake 2-3. Vous savez, parfois les richesses sont terribles. Unajua mara utajiri ni hatari. Si la richesse te visite, Kama utajiri unakutembelea, avant que ton système de fonctionnement soit arrangé, mbele akili yako tengemane les vizuri, richesses vont te tuer. utajiri hiyo utakuua. Si la bénédiction te visite, Kama baraka na avant que kutembelea, ton système de fonctionnement soit correct, mbele namna yako la ya bénédiction kufikiri va ikuwe te vizuri, tuer. baraka hiyo itakuua. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Je, kuna vijana hapa? Vous attendez l'héritage de vos parents? Mnangojea urithi wa wazazi wenu. Ces genres d'enfants, Watoto kama na ils hao négligent de lire leurs cours, wanadharau kujifunza ils négligent shuleni, d'être sérieux, wanadharau kuwa watu wazuri, parce que quelqu'un est en train de se charger sababu kuna mtu ambaye yuko de anashughulika leur avenir. juu ya ujao wao. Vous donnez une double tâche aux parents. Mnapatia wazazi kazi mbili. Quand les parents étaient jeunes, Wakati wazazi walikuwa il vijana, préparait sa propre avenir, ule mzazi son avenir. alikuwa anatayarisha ujao wake Et quand il mwenyewe. a grandi, Na alipokomaa il doit préparer vos avenirs. anapaswa kutayarisha ujao wako. Et toi, l'enfant qui est venu dans cette famille, Na wewe mtoto uliyekuja ndani ya jamaa tu hiyo, prépares quoi? unatayarisha nini? Et quand est-ce que tu commenceras à préparer quelque chose? Na muda gani utaanza kutayarisha jambo fulani? Regarde s'il y a un jeune à côté de toi. Angalia kama kuna kijana pembeni yako Pose-lui la question. na umuulize swali, Tu es dans quoi? uko ndani ya nini? Tu es dans quoi? Muulize uko ndani ya nini? Posez bien lui la question Umuulize sérieusement. vizuri hii swali, Tu es dans quoi? uko ndani ya nini? Que les parents travaillent doublement. Wazazi watumike C'est kazi pour ça mbili. que nos parents vieillissent et meurent vite. Ndio maana wazazi wetu uzeeka mbio Des na kufa AVC, mbio. Wanakufa na magonjwa ya moyo. on leur donne double travail. Unawapatia kazi mbili. Vous n'avez pas pitié de vos parents? Hamuwasikilia huruma wazazi wenu? Et quand les parents vous exigent un minimum de responsabilité, Na wakati wazazi wanakuomba tu vous jukumu commencez à kidogo, bouder. unaanza kukataa. Si takula, Je ne vais pas manger. ni tumbo ya nani? C'est le ventre de qui? Un minimum de responsabilité. Jukumu tu kidogo. J'étais béni par un témoignage Nilibarikiwa na ushuhuda il y a moja. quelque temps. Kuna wakati kidogo umepita. Un ami disait, Rafiki moja il a alisema visité un pasteur aux États-Unis. alimtembelea Et pendant mchungaji qu'il mmoja était dans son Marekani. bureau, Na alipokuwa ndani ya deux jeunes ofisi gens yake, ont apporté leur offrande. vijana wawili wakaleta sadaka Un zao. petit de 19 ans et un petit de 21 ans. Kulikuwa kijana wa miaka 19 na mwingine wa C'était 21. des enfants d'une même famille. Ilikuwa ni watoto wa jamaa moja. L'offrande, c'est quoi? Hii sadaka ilikuwa ni C'était la dîme. ilikuwa ni moja ya 10. 19 ans, 21 ans. 19, 21. La dîme. Moja ya 10. Combien? Ilikuwa ngapi? 2 millions de dollars. Ilikuwa ni milioni 2 ya dola. Pas 200 dollars, hein? Hapana, dola 2 200. millions. Ilikuwa ni dola milioni Et le 2. pasteur dit au pasteur ici, il dit, Na ule mchungaji ces akamwambia enfants, mchungaji ils wako, sont ici à l'église. hao watoto wako hapa I- kanisani. Ils sont dans 3 endroits. Wako la mahali maison, tatu. Wako nyumbani, La bibliothèque wako ndani et ya l'auditoire. chumba cha kusoma na wako ndani ya masomo. et l'église. Na wako Ils ndani sont chez ya eux, kanisa. Wako nyumbani À kwao, l'église, wako kanisani
à la bibliothèque, wako kwenye chumba cha kusomea na wako kwenye shule. Et à cet âge-là, na kwa miaka hii, voici leur dîme. tazama sasa chakumi yao. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini lipitikana? Ils étaient en train de faire quelque chose Walikuwa wanafanya jambo qu'ils ont vendu à 20 millions de dollars. ambao waliuzisha kwa milioni 20 ya dola. Vous travaillez sur quoi? Nyinyi mnatumika nini? Ils faisaient des recherches sur quelque chose. Walikuwa wanafanya utafiti juu ya jambo fulani. Ils ont vendu à Microsoft. Na wakaiuzisha kwa Microsoft. Ok, nous on est dans quoi? Sisi tuko Ok, ndani. repose la question. Toi tu es dans quoi? Sasa nakuuliza swali, wewe uko ndani ya nini? Nous on est dans quoi? Sisi tuko ndani ya nini? Est-ce que c'est possible Je, inawezekana que ta destinée soit rentable? hatima yako ilete faida? Comment tu t'occupes de ta destinée? Namna gani unatumika Et juu ya quelle hatima est en yako? fait ta destinée? Na hatima yako ni Parce que tu gani? ne sais même pas quelle est ta destinée. Sababu inawezekana ujue hata hatima yako. Tu ne sais pas. Haujui. Et je parle à quelqu'un. Je, namzungumzia mtu. Lorsque ta destinée c'est le ministère, Wakati hatima yako ni huduma, comment tu travailles dedans? namna gani unatumika ndani Pour gagner ta vie? ili upate maisha yako? Les hommes qui se sont exercés Watu ambao à walijizoelesha vivre pour résoudre un problème, waishi kwa kutatua shida, ils sont toujours allés très loin. walienda mbali sana kila mara. Les gens qui vivent Watu wanaoishi pour gagner leur vie, ili wapate maisha yao ils wenyewe finissent à côté ici. wanamalizia hapa karibuni. Parce que gagner sa vie, Sababu kupata maisha yake, laissez-moi vous dire, acha niwaambie, l'une des choses faciles mojawapo ya mambo ambayo ni à nyepesi atteindre, kufikia c'est gagner sa vie. ni kupata maisha yako. Parce que gagner sa vie, Sababu kupata maisha yako c'est aussi relatif. inalingana, C'est relatif. inalingana, Ça dépend de chacun. inalingana na kila mtu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Sijui sababu gani nazungumzia mambo haya. Quelqu'un peut gagner sa vie avec 20 dollars. Mtu anaweza kupata maisha yake kwa dola tu 20. Il se contente de ça, inatosha. Anatoshekea hiyo. Il achète une chemise de 500 francs. Ananunua shati ya 500 franka ya kikongomani. Si bien quoi? Ça existe. Anakula matembele du 1er au Il 31. mange les matembele du 1er au 31. Il a fait des matembele derrière la maison, ça, il n'achète pas ça. Amefanya kashamba ndogo ya matembele ya huko nyumbani na hainunue. Et il passe quelque part dans les marchés pour voir ceux qui ont oublié quelque chose et il part avec. Na anapita ndani ya soko jioni ili angalie waliosahau kitu, anarudi nayo nyumbani. Gagner sa vie, Kupata maisha yako pour cette personne, kwa ajili ya avec mtu 20 dollars, ça passe. na dola 20, mambo ni shwari. Pendant ce temps, Kwa wakati quelqu'un huo, d'autre, kuna mwingine dans son entendement, gagner sa vie, c'est ndani ya kuelewa kwake kupata d'avoir un maisha revenu de 1000 dollars. ni kuwa na mshahara wa dola 100. Il va se 1000. battre aussi pour cela. Na atatumika juu Et ya un hiyo. autre, Na mwingine gagner sa vie, c'est 5000 dollars de kupata revenus. maisha yake ni dola 5,000. Donc c'est relatif. Ni kuseme na lingana. Si tu veux y arriver plus facilement, Kama unapenda ufike kwa il urahisi, suffit de définir à la baisse. inaomba tu ushushe kidogo. Tu définis à la baisse ce que c'est que gagner ta vie. Unashusha kidogo, unasema la maisha gani? yangu nikipata ni hii na basi. Et quel est le contenu de gagner sa vie? Na nini inakuwa ndani ya kupata maisha yako? C'est peu de chapitres. Inakuwa ni vipengele Manger vidogo. chaque jour, Kukula kila avoir où siku. dormir, etc. Vous voyez, non?
C'est pas beaucoup de choses. Sio mambo mengi. C'est pourquoi les gens Ndio maana watu qui vivent en fonction de gagner leur vie, wanaoishi kulingana na kupata maisha yao, il ne faut pas beaucoup d'efforts. hawajikaze sana, Parce que les standards ou les objectifs à atteindre ne sont pas trop loin. sababu lengo za kufikia haziko mbali. Mais si ta destinée consiste Lakini kama hatima yako à répondre à un besoin, ujibu kwa shida fulani, tu auras du boulot. utakuwa na kazi, Tu auras beaucoup à faire. utakuwa na vitu nyingi vya kufanya. Je vous donne un exemple. Nitawapatia mfano. Il y a un besoin dans notre pays. Kuna kuwa hitaji ndani ya Il n'y a nchi pas yetu, d'énergie. hakuna umeme, Et tu constates ça et tu veux répondre à ça. na unaigundua na unasema nitatatua shida hii. Comment tu vas étudier? Utajifunza namna gani? Quand tu vas à l'école, tu vas à Unapoenda l'école shuleni, comme les autres. je utenda sawa watu wengine? Je vais résoudre le problème de l'énergie dans notre pays. Napenda nitatue shida ya umeme ndani ya nchi yetu. Bon, laissons les choses de l'argent. Tuache ile mambo ya pesa. Tu as constaté un besoin, je vous ai dit. La première chose dans les préalables pour les avancées irrésistibles, c'est de constater le besoin. Niliwaambia jambo linalotangulia kuendelea bila kupingwa ni Je vous ai parlé de notre nom divin. Nikawaambia juu ya jina letu la kimungu. Notre nom divin consiste à être une réponse à quelque chose. Na jina letu la kimungu inahusu kuwa jibu kwa ajili ya jambo fulani. Et que tu as constaté que le besoin Na ukagundua hitaji dans notre région, ndani ya hii ngambo yetu, c'est maintenant trop de prostitution. imekuwa ukahaba mwingi. Je vais résoudre ça. Nasema nitatatua hii. C'est gagner sa vie. Ni kupata maisha. Il y a des choses qui sont plus que de gagner sa vie. Kuna mambo ambayo ni Mais zaidi ce ya qui est kupata avantageux, maisha. c'est ceci. Na inayokuwa faida Celui ni qui travaille sur des objectifs plus élevés, anayetumika juu ya il lengo zilizo juu sana, retrouve le chapitre gagner sa vie anapata kipengele cha kupata dans ce maisha qu'il est yake en train de faire. ndani ya ile ambayo anakuwa anaifanya. Je reviens à l'exemple précédent. Narudilia mfano ulio Si tu travailles à résoudre le problème de l'énergie dans ce pays ukitumika ili utatue shida ya umeme ndani ya et nchi que hii, te voici en train de le résoudre, natazama sasa unaanza kutatua shida hiyo, est-ce que tu n'as pas gagné ta vie? je, ukupata maisha yako? Tu vas manquer des habits, Utakosa mavazi, tu vas manquer à manger, utakosa chakula, tu vas manquer une maison. je, utakosa nyumba. On dirait à Monifat Eten. Apparemment vous ne me suivez plus. Vous me suivez toujours? Unaendelea kunifuata? Lorsque tu veux résoudre le problème de la société, Wakati unatafuta en kutatua le shida ya résolvant, jamii, kwa kuitatua, gagner ta vie kupata maisha yako sera dedans. itakuwa humo ndani. Mais si tu prends comme objectif Lakini kama lengo yako gagner ta vie, kupata maisha yako c'est trop peu de choses. ni jambo kidogo sana. Mais comment puis-je résoudre le problème? Comment puis-je être une réponse à un problème? Namna gani naweza kuwa jibu kwa ajili ya shida? Porteur de salut Mubebaji wokovu aux extrémités de la terre. hadi mwisho wa dunia. Ça, c'est pas gagner sa vie. Hiyo sio kupata maisha yako. Mais si tu travailles Lakini ukitumika à apporter le salut aux extrémités de la terre, peleka wokovu hadi mwisho wa dunia, il y a un parcours que tu vas faire. kuna safari Il y a utakayoifanya, des choses que tu vas exécuter. kuna mambo ambayo Il utaifanya, y a des choses que tu vas faire. kuna mambo Et utakayoyafanya, pendant que tu le na fais, wakati utakuwa tu ne unaifanya manqueras pas de gagner ta vie. hautakosa kupata maisha yako. Dieu t'a dit que la ville de Goma est en train de se mourir Mungu amekwambia kwamba hii mji wa Goma iko naendea hatari par autant de vallées de l'ombre de la mort. kupitia bonde za kivuli ya mauti nyingi. Est-ce que tu ne veux pas travailler sur ça? Je, hautatumika juu ya hii?
Et quand tu travailles sur ça, c'est autant de familles que tu sauves. Na wakati unatumika juu ya hiyo ni jamaa nyingi unazookoa. Demande au voisin, quel est ton nom divin? Uliza jirani yako, jina lako la kimungu ni nini? Ni gani? Quel est ton nom divin? Jina lako la kimungu ni gani? Et comment tu y travailles? Na namna gani unatumika juu yake? Tu stagnes Unabaki fasi moja ou tu progresses? ama unaendelea? Quand nous avons des petits objectifs, Wakati tuna lengo kidogo, notre potentiel utajiri wetu que Dieu a mis en nous au commencement, ambao Mungu aliweka ndani yetu mwanzoni, ce potentiel-là chôme. ile utajiri na kosa kazi. Tu m'as entendu, frère? Tu Umenisikiliza as ndugu? quel âge? Miaka gani? 14 ans. Tu es heureux Wewe ni mwenye heri parce que tu as encore toute ta vie devant, sababu una maisha yako yote mbele yako, avec tous les potentiels divins ukiwa na utajiri wote wa Mungu qui est en toi. ambao uko ndani yako. Si tu t'attelles à chercher à gagner ta vie, Na ukianza tafutisha maisha yako, ce potentiel va chômer. ile utajiri itakosa kazi. Les personnes que vous voyez mendier Watu mnaoona wakiombaomba sont aussi des personnes ni watu en qui Dieu a déposé des potentiels. ambao Mungu aliweka nao ndani yao utajiri, Mais ils ont mis leur potentiel lakini wameweka utajiri au wao dépôt. ndani ya gala. N'avez-vous pas vu des gens qui vous tendent la main, Je, mkoona watu ambao wanaonyesha mkono, mais tu regardes, il est à bonne santé, lakini unaona ana afya nzuri, il a des bons muscles. anakuwa na mishipa kabisa. Quel est son problème? Shida yake ni nini? Quelque chose a raté Kuna kitu ambacho akiendeke dans ce sawa système de fonctionnement. ndani ya namna yake ya kufikiri, Et il est réduit à un mendiant. na anakuwa mtu mdogo wa kuombaomba. Bwana asifiwe. Amen. Ésaïe 52, verset Isaya 13 52 à 15 que nous avons lu. 13 hadi Il est 15 écrit, tuliyosoma imeandikwa, voici mon serviteur tazama mtumishi wangu prospérera, atafanikiwa, il montera, atapanda, il se lèvera, atainuka, il se lèvera bien haut. atainuka juu zaidi. De même, Hivyo il hivyo a été pour plusieurs un sujet d'effroi. jinsi alikuwa mshangao kwa watu Tant wengi, son visage était défiguré, wakati sura yake tant iliweza son kuaibishwa, aspect différait de celui des fils de l'homme. wakati alifanana na wana wa watu. De même. Hivyo hivyo. Alléluia. Amen. J'aime ces deux de même. Napenda hii hivyo hivyo mbili. De même, Hivyo hivyo le fils de l'homme mwana wa mtu s'est engagé alijitoa à faire quelque chose. kufanya jambo. De même, Hivyo hivyo verset 15, 15 il sera atakuwa pour beaucoup de peuples kwa watu wengi un sujet de joie. kitu cha kufurahisha. Maintenant, je vais te poser la question. Sasa nitakuuliza swali. Tu es déjà un sujet de joie pour qui? Je, umeshakuwa furaha kwa ajili ya nani? Tu es un sujet de joie? Je, wewe unaweza kumfurahisha mtu? Il sera un sujet de joie Atakuwa jambo la pour kufurahisha beaucoup de peuples. kwa watu wengi. Le prophète ne dit pas il sera Nabii un sujet aseme, de joie pour une personne, atakuwa jambo la kumfurahisha mtu mais mmoja, pour beaucoup de peuples. lakini kwa ajili ya watu wengi. Comprenez ceci. Mwelewe hii. Si je suis un sujet de joie pour Rosette, Kama mimi niko jambo la kufurahisha et pour Mama Rosette Betsa, pour Josias, na Betsa na Beraka. Josias Beraka, c'est bien. ni vizuri, Mais c'est trop peu de choses. lakini ni jambo kidogo sana, Parce que même les païens sababu hata wapagani, peut être un sujet de joie pour sa femme. mpagani anaweza kuwa jambo la kumfurahisha mke wake. C'est vrai. Ni kweli. Jésus fit un sujet de joie Yesu akakuwa jambo la pour kufurahisha beaucoup de peuples. watu wengi. Tu ne désires pas
devenir un sujet de joie ukuwe jambo la pour kufurahisha beaucoup de kwa peuples. ajili ya watu wengi. Pas beaucoup de familles, pour Hapana jamaa beaucoup de nyingi, peuples. kwa ajili ya taifa nyingi. Est-ce que c'est faisable Je, inawezekana au Congo? ndani ya Kongo? Oui. Ndio. Il suffit que tu décides Inaomba tu uamue de refuser ukatae de stagner ubaki fasi moja dans ta destinée. ndani ya hatima yako. Pour beaucoup de peuples. Kwa ajili ya mataifa mengi. Le texte qui suit, Andiko linalofuata c'est Ésaïe 53 ni Isaya qui 53 décrit la mission de Jésus-Christ. juu ya kazi ya Yesu Kristo. Il a été un sujet de joie pour beaucoup de peuples Amekuwa jambo la parce kufurahisha qu'il taifa vient nyingi, d'accomplir sa mission. sababu ametimiza kazi yake. Tu seras un sujet de joie Utakuwa jambo la pour beaucoup de kufurahisha peuples kwa mataifa à la mengi, mesure où tu accomplis ta destinée kwa kiwango ama kipimo unapotimiza hatima yako efficacement. vizuri vizuri na kwa nguvu. Sinon, kama sivyo, tu seras un sujet de tristesse. utakuwa jambo la kukasirikisha. Au verset 11 Kwa shairi la du chapitre 53, il est écrit: ya sura ya à cause du 53, travail de son âme, sababu ya kazi ya nafsi il yake, rassasiera ses regards atashibisha par la mtazamo connaissance wake, qu'ils auront de lui. kupitia ujuzi watakao Mon kuwa nao juu serviteur yake. juste justifiera beaucoup d'hommes Mtumishi wangu et mwenye il se haki chargera atawajibisha de watu leurs wengi iniquités. C'est na pourquoi, atashughulikia wow. usalimu wao. Na ndiyo maana Regardez le verset 12 ensemble, on peut le tazame shairi lire. la 12 tunaweza soma Allons-y pamoja. ensemble. Twende pamoja. C'est pourquoi Ndiyo maana je lui donnerai sa part nitampatia gao lake avec pamoja les petits. pamoja na watu wadogo. On peut y aller. Tunaweza enda pamoja. Verset 12. Shairi la 12. C'est pourquoi Ndiyo maana je lui donnerai sa part nitampatia gao avec lake les grands. pamoja na watu Il wakubwa. partagera le butin Atagawa avec mali les yake puissants. pamoja na watu wakubwa, Parce qu'il s'est livré lui-même sababu yeye mwenyewe à la alijitoa mort kwa kifo et qu'il a été mis au nombre na des aliwekwa malfaiteurs. ndani ya hesabu Parce qu'il ya a watu porté le waovu. péché Sababu de alibeba beaucoup d'hommes dhambi ya watu et wengi. il a intercédé Na akaomboleza pour les kwa ajili coupables. ya waliohukumiwa. Ceci vient Inakuja quand on a exécuté sa destinée. wakati Ceci umetimiza hatima yako. Hii vient inafika lorsque wakati on n'est pas juste en train de naviguer sur place. hauko tu nabaki fasi moja. Retournons au verset 12, Turudie kwa shairi la au verset 12 15 du chapitre précédent. kwa shairi la Il dit de 15 même, il sera wa ifuatayo. pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Jinsi atakuwa kwa watu wengi devant jambo la lui, kufurahisha, na mbele yake Des rois fermeront la bouche. wafalme watafunga kinywa. Hey. Frère, je vois que tu me suis bien. Sijui kama unanifuata vizuri. Est-ce que tu perçois ça? Je, unaona hii Qu'un jour, ya kwamba siku moja, parce que tu as bien exécuté ta sababu destinée, umetimiza vizuri hatima yako devant toi, mbele comment yako, tu t'appelles? Hein? Josué. Que devant Josué un jour, mbele ya Josué siku des moja rois ferment la bouche. mfalme anafunga kinywa. Hey. Devant toi, des rois fermeront la bouche. Mbele yako wafalme watafunga kinywa. Je vois Jésus, Namuona Yesu le jour où il est en train d'être malmené par les héros de Pilate, les Caïphes, etc. siku ambayo anasumbuliwa na Herode, Pilato na Kaifu. Et puis il a dit chez Pilate, Akaambia Pilato, c'est la dernière étape. ni hatua ya mwisho. La foule dit, Makutano yanasema crucifie-le, crucifie-le. atundikwe, atundikwe. La femme de Pilate Na mke wa Pilato lui envoie un message. anamtumia ujumbe. Il dit, dites à mon mari Anasema mwambie mume qu'il wangu fasse gaffe avec cet homme-là. afanye angalisho na ule mtu. J'ai souffert la nuit Nimeteseka à usiku cause de lui. sababu yake. Et Pilate Na Pilato reçoit le message. anapokea ujumbe.
Et il dit à la foule, na anaambia makutano, chers amis, rafiki wapenzi, je n'ai trouvé rien de reprochable dans cet homme. sikuona kosa malamu yoyote ndani ya mtu. Et puis amenez-moi un bassin. Muniletee baseni. Je lave mes mains. Je quitte dans cette affaire. Moi, je sors cette affaire ici. Lui-même, il a lavé les mains. Akanawa mikono. N'est-ce pas fermer la bouche? Sio kufunga kinywa hiyo. Des rois wafalme fermeront la bouche watafunga kinywa parce qu'ils vont vous trouver sababu dans la watawakuta pleine exécution de votre destinée. ndani ya utimilifu Et lorsque wa vous êtes dans hatima yenu. votre pleine exécution de votre destinée, Na wakati uko le natimiza Dieu hatima yako, irrésistible Mungu ambaye hapingiki vous revête comme un manteau. anakuvalisha yeye kama Et vile les rois koti. fermeront la bouche. Na wafalme watafunga kinywa. Essayez. Mpime. Soyez sur la ligne de votre destinée. Mkuwa kwenye njia ya hatima yenu. De manière vivante, Mkiwa na active, mkitumika, exécutant votre destinée. mkitimiza hatima yenu, Vous allez constater mtagundua que beaucoup de choses s'inclinent ya devant kwamba vous. mambo mengi yatapiga magoti mbele yenu. Parce que l'intérêt de Dieu, Sababu faida ya c'est Mungu que votre destinée s'accomplisse. ni kwamba hatima yenu itimilike. Dans votre destinée, Ndani ya je hatima l'ai yenu, déjà dit, nimeshaisema, il y a des interconnexions avec les destinées des autres. tuna Lorsque votre banana na destinée hatima za watu wengine. s'accomplit correctement, Wakati hatima yako inatimilika vous vizuri, êtes un sujet de joie unakuwa pour jambo la beaucoup de kufurahisha peuples. kwa mataifa mengi. Qu'importe la ligne de votre destinée, Ijalishi njia ya hatima yako. ne me dites pas, oh pasteur, ma destinée c'est pas d'être président de la République, ce n'est pas ça le problème. Usiniambie mimi mchungaji, hatima yangu sio kuwa rais wa nchi, sio shida. C'est pas ça le problème. Sio hiyo shida. À chaque saison, dans chaque nation, Ndani ya kila wakati na ndani ya kila taifa, Dieu n'a jamais prévu qu'il y ait 5 présidents ou 10 présidents en même Mungu temps. hajatayarisha kukuwa wa rais 5 ama 10 kwa Seulement wakati au mmoja. Congo. Isipokuwa tu Kongo, 1 plus 4. moja kuongeza 4. Et donc, ne te tracasse pas si tu n'es pas passé président. Ni kusema usisumbuke kama Parce qu'on ukupita kama rais. ne peut qu'avoir un seul président à la fois. Sababu tunapaswa tu kuwa na rais mmoja kwa wakati mmoja. Mais ta destinée Lakini hatima yako est aussi importante ni ya muhimu pia que la destinée de quelqu'un qui doit être président de la République. na hatima ya mtu ambaye anapaswa kuwa rais wa nchi. Nos destinées Hatima zetu ont les mêmes valeurs devant Dieu. zina thamani moja mbele ya Mungu. Ce qui compte, Inayokuwa ya maana c'est ta fidélité ni uaminifu wako à accomplir kwa kutimiza cette destinée. hatima hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit Yesu anasema dans Jean 19:30, tout ndani est ya accompli. Yohana 19:13 anasema yote Et dans imetimilika. Jean 17:4 et 5, Na ndani ya Yohana Il dit à son père, 17:4 anaambia baba yake, je t'ai glorifié sur la terre. nimekutukuza duniani, J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. nimemaliza kazi ulionipa nifanye. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je tunaweza kumshangilia Yesu. Parce qu'il faut que quelqu'un dise ça aussi un jour. Sababu inaomba mtu aseme naye hivi siku moja. Oh Dieu, Mungu, aide-moi à le dire aussi un jour. unisaidie niseme nami siku moja. Je t'ai glorifié sur la terre. Nimekutukuza duniani J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de na faire. nimemaliza kazi ulionipatia nifanye. Et maintenant, Na sasa Père, Baba, glorifie-moi unitukuze auprès de toi-même, mbele yako de la mwenyewe, gloire que j'avais na utukufu niliokuwa auprès de toi nayo avant que le monde fût. mbele zako, mbele On peut ulimwengu. commencer à offrir, s'il vous plaît. Tunaweza kuanza kutoa tafadhali. Glorifie-moi, Seigneur, Unitukuze Bwana, parce que je t'ai glorifié sababu sur la nilikutukuza terre. duniani. Regardez maintenant. Il Mtazame y a des sasa. choses que nous demandons à Dieu. Kuna mambo tunayomwomba Mungu Quelquefois, Dieu s'étonne de nous. na mara Mungu anashangaa Vous juu. voyez ce genre de prières Unaona maombi kama na haya
sont efficaces. inakuwa na nguvu. Jésus dit, Yesu anasema, Père, Baba, voici ce que j'ai fait pour toi. tazama ile niliyokufanyia, Et voici mon intercession. na tazama sasa maombi yangu. Voici ce que je te demande. Tazama ninayokuomba. Père, Baba, je t'ai glorifié sur la terre. nimekutukuza hapa duniani. Le séjour de Jésus sur la terre, ce n'est pas un point. Na kubaki kwa Yesu hapa duniani sio nukta. C'est un parcours Ilikuwa ni safari. dans lequel il y a des pleurs et des cris et de joie également. Ndani mwake mlikuwa kilio. N'oublie pas, Kulikuwa dans hata nos na furaha. destinées, Usisahau ndani ya hatima il y a yetu. des cris, des pleurs, des joies et des fêtes. Kuna kilio, kuna furaha na kuna Mais il faut karamu. les accepter Lakini naomba parce kuikubali. que ça nous amène Sababu au inatupeleka point culminant kwenye de mahali notre pa mission kuinuliwa kwa où kazi yetu. nous serons capables de dire, Ambapo tutakuwa na uwezo wa Père, kusema, Baba, je t'ai glorifié sur la terre. nimekutukuza duniani. Maintenant, Na sasa glorifie-moi aussi nami unitukuze pia auprès de toi, mbele zako, de la gloire que tu as prévue na utukufu ulionitayarishia pour moi. kwa ajili yangu. Avons-nous raison Je, tuna sababu de prier de cette façon-là? ya kuomba namna hivyo? En quoi tu as déjà glorifié Dieu? Ndani ya nini umeshamtukuza Mungu? Mais grâce soit rendue à Dieu. Lakini sifa zimrudie Il Mungu est wetu. compatissant, Yeye ni mwingi wa huruma. lent à la colère, Yeye ni mpole kwa riche en hasira. bienveillance. Akiwa Et ce na soir, uzuri. Na magharibi ya il leo veut recevoir quelqu'un. anahitaji ampokee mtu. Il veut recevoir quelqu'un Anahitaji devant lui ampokee mtu qui veut dire, Père, ambao anahitaji kusema, Baba, j'ai compris aujourd'hui. nimeelewa leo. Je veux me lever Nahitaji et je nisimame veux avancer. na nahitaji kuendelea. Père, Baba, je réponds à ton invitation. nakubali aliko lako. Père, j'accepte Baba, nakubali de progresser. kuendelea. Père, je refuse le statu quo. Baba, nakataa kubaki pale pale. Levons-nous ensemble. Tusimame pamoja. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu de Commence à parler à Dieu. Anza kumsifu